Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne de la diaspora. C'est une spéciale que nous vous proposons aujourd'hui suite à la polémique suscitée par la vidéo qui circule actuellement sur la toile. Bédel Baouna, vous avez pour Ziana TV vu et revu cette vidéo déjà. Quel décryptage en faites-vous? Oui, déjà, vous me permettrez, Sire, de vous donner déjà mon sentiment. Je sais que cette vidéo fait polémique, ça vraiment, on ne peut pas dire le contraire. Mais quand on regarde cette vidéo, oui, Moukoko est bien là. Son visage, il y a un petit plan où Moukoko enregistre le discours qu'il va adresser à la nation à l'issue du coup d'État. L'autre plan, il est en face d'un interlocuteur blanc, un avocat d'ailleurs, très sulfureux, connu sur la place de Paris, et passé aussi par la case prison. Voilà, ils sont en train de discuter de la manière dont le coup d'État sera mené. Voilà, et puis Moukoko aussi qui avance, qui dit, voilà, qui rappelle aussi que les sudistes sont tribalistes. Bon, c'est une phrase un peu stupide, pour ainsi dire, mais bon, pour le reste, voilà, on le sait que Moukoko aspire à devenir président. Maintenant, la polémique, il faudra maintenant savoir c'est quoi le plus important dans la vie, est-ce l'intention ou bien le résultat? Voilà. Vous trouvez que c'est une polémique en fait et qui en soi a pris trop d'ampleur? Mais déjà, je crois, loin de faire l'avocat du diable ou bien de défendre Moukoko, il faut restituer cette vidéo dans son contexte socio-politique. Cette vidéo a été tournée en 2003. Même les images sont très floues. C'est qualité moyenne. On ne peut même pas parler de qualité. C'est comme si la vidéo avait été tournée par un macaque, voilà, un singe, voilà. Que dirais-je d'autre encore? En tout cas, bon, ça c'est pour la qualité. Mais si vous voulez qu'on revienne sur le fond, il faut restituer, comme je l'ai dit, cette vidéo dans son contexte socio-politique. Nous sommes en 2003. Le Congo sort d'une période de confusion meurtrière. Et Ntumi est encore dans la forêt en train de saccager le pouls. Ntumi n'est pas encore ami à ce moment-là avec Sassou, parce que Ntumi ne sort de la forêt qu'en 2007. Et encore, voilà. Donc le Congo est encore fragile, du moins dans le sud. Donc là, et Moukoko qui envisagerait, ou bien qui envisage, puisqu'il a reconnu l'existence justement de ce document, il a dit oui, je suis au courant. Voilà, et il ne s'est pas défaussé, et je crois que là, c'est la marque, voilà, d'un homme, comment dirais-je, d'un homme de parole. Voilà. Alors, pourquoi cette vidéo sort quasiment 13 ans après? Vous dites qu'elle date de 2003 et on la sort en 2016. Mais c'est le contexte actuel, justement. Il faut toujours parler du contexte. Le contexte actuel veut qu'il y ait, que dans la campagne présidentielle qui s'annonce, qu'il y ait des coups bas. C'est un coup bas. Et je crois que Moukoko n'a pas encore fini avec le coup d'État. Avec le coup bas. Oh, pardon. Allez-y. Alors, donc je disais, et que les coups bas vont continuer durant toute cette campagne, si tant est qu'il y ait une campagne présidentielle. Oui. Parce que depuis ce matin, depuis hier soir, on a appris que le domicile de Moukoko avait été encerclé. Il faut aussi dire que Moukoko a éclipsé les autres candidatures. Il apparaît aujourd'hui comme le Prométhée congolais, comme celui qui peut bousculer, prendre le pouvoir à Sassou et puis le remettre au peuple, et ça Sassou en est très conscient. Voilà. Alors, on va aborder avec vous, Bédel Baouna, les acteurs de cette polémique notamment. Comment cette vidéo est arrivée aujourd'hui sur la toile? On a bien compris que c'est quand même un élément qui date. Les acteurs ont impliqué dans cette affaire? Oui, il y a justement, il faut donc Moukoko lui-même et puis le fameux avocat avec qui qu'on ne voit pas, en fait, dont on voit seulement les bras, oui, et puis il allume une cigarette, voilà, et puis il y a le téléphone portable qui sonne. Mais cette vidéo a été tournée en 2003. Moukoko, on était au courant, il a été voir Jean-Dominique Okemba, le conseiller spécial du président, et même le directeur de cabinet. Du président, M. Aïssa. Donc il leur a remis copie. Du moins, c'est ce qui semble, ce qu'a dit Moukoko. Il a accepté. Donc, Sassou était au courant bien de cette vidéo, mais pourquoi la sortir maintenant? Alors, donc, pour revenir aux acteurs, justement, donc il y a ces acteurs, donc il y a Moukoko lui-même et le fameux avocat, mais il y a le directeur de cabinet du président, il y a son conseiller spécial, mais, et surtout, il y a une jeune femme, qu'on appelle Arlette Nono Soudan, qui dans sa course effrénée vers le poste ministériel
s'active, voilà, elle a ressorti et il a proposé à Jeune Afrique, parce que les rédactions parisiennes l'ont refusé. Il a proposé, et tout en sachant que Madame Arlette Nono Soudan est l'épouse de François Soudan, qui est le rédacteur en chef de Jeune Afrique. Voilà. Et il y a aussi une chaîne ivoirienne, Africa TV+, qui l'a aussi diffusé. Alors, pourquoi Jeune Afrique n'a pas diffusé lui-même ce document? Jeune Afrique ne l'a pas diffusé, mais en revanche, Jeune Afrique a publié un papier. Et curieusement, un article non signé. Oui. Donc, alors qu'en habitude, c'est quand même une rédaction sérieuse qui signe sur leur papier. Un article d'habitude est signé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire quoi? Et qu'est-ce qu'ils ont voulu montrer en ne signant pas l'article? Est-ce c'est pour établir une distance entre la vidéo et le papier? Mais quoi qu'il en soit, l'article reprend les éléments de la vidéo. Alors, donc, ils doivent assumer leur article, leur papier. Et puis, on sait que Jeune Afrique a toujours été du côté de Sassou. Voilà, on va parler des conséquences, en fait, puisque Jeune Afrique, comme vous le dites, n'a pas voulu assumer les conséquences de cette vidéo. Les conséquences pour Moukoko, ce serait quoi exactement? Mais ce serait justement de ne pas aller à l'élection présidentielle. Pourquoi? Mais parce que là, déjà, son domicile a été encerclé par la police et que Jean-François Ndengue aussi s'active. Mais franchement, pourquoi accuser d'emblée Moukoko de fomenter un coup d'État qui date, l'idée certes date de... Entre-temps, il a travaillé sur Ferté, entre-temps, il a travaillé comme conseiller spécial. Il a été conseiller spécial sur les questions de sécurité et de paix en Afrique centrale, notamment, et même il a été même le conseiller, le représentant de l'Union africaine sur les questions de sécurité et de paix. Mais les conséquences pour Moukoko seraient qu'il n'aille pas aux élections. Mais franchement, entre Moukoko et Sassou, qui a fait le plus de coups d'État? Moukoko n'a pas fait un coup d'État. Mais Sassou, là, il y a à peine 2 ou 3 mois, en octobre, il a fait un coup d'État constitutionnel. Et ça, personne n'en parle. Donc j'ai trouvé quand même cette polémique très disproportionnée, dans la mesure où Jeune Afrique aussi aurait pu quand même être objectif dans son papier en évoquant aussi les coups d'État qui jalonnent le parcours de Sassou. Alors, on a bien compris, Bédiel Baona, que cette polémique enfle, les Congolais sont émus, d'autres s'inquiètent pour la suite. Est-ce que vous pensez que cela pourrait avoir un impact sur l'ambiance, en fait, lors de ces élections et de cette campagne qui va arriver? Oui, tout à fait, mais déjà, l'atmosphère est délétère. Donc, on ne sait pas. Au moment où nous parlons, si nous ne savons pas si les Congolais iront bien aux urnes. Parce que Sassou, se sentant menacé, est toujours capable de fomenter, de simuler même un coup d'État contre lui-même. C'est ce que vous avez écrit dans un papier il y a quelques jours. Je l'ai écrit dans un papier, oui, d'ailleurs. J'avais dit que mon histoire. Oui. Merci du compliment. En tout cas, je l'ai écrit dans la tectonique, Sassou Moukoko, la tectonique des plaques. Sassou est toujours capable. Sur Mikili Web et puis sur d'autres sites. Sassou est toujours capable de tout. Donc là, il a en face de lui quelqu'un qui apparaît comme le sauveur en quelque sorte. Donc il ne peut rien faire. Et il ne peut pas non plus l'atteindre directement. Parce que sinon, il se mettra à dos toute la communauté internationale. Moukoko aussi dispose d'un réseau très puissant. Donc il est très protégé. Bon, maintenant, est-ce que les élections auront bel et bien lieu? Ça, c'est toute la quadrature du cercle. Alors, Moukoko, à qui on donne toutes les qualités, le démocrate, on le voit comme ça se fourvoyer dans son coup d'État, même si après il n'a pas eu lieu. Est-ce que cela n'a pas remonte son image? Ça remonte. On est d'accord, c'est pas non plus un débutant. Comme je l'ai dit, c'est quoi le plus important? Est-ce l'intention ou le résultat? Le résultat n'y est pas. Mais l'intention, quand même, à un certain moment, je sais que les moyens, la fin ne justifie pas les moyens. Mais la fin peut justifier un moyen. Donc j'insiste sur un moyen. La fin peut justifier un moyen. Il arrive à un moment donné où la violence a un sens philosophique. Oui, on peut user de la violence pour répondre à une violence. Et je crois qu'on ne peut pas aujourd'hui accuser Moukoko de n'avoir pas tenté. Sassou est le seul président au Congo qui n'a jamais été victime de coup d'État. Tous les autres présidents ont été victimes de coup d'État. Youlou, Massamba Deba. S'il n'était pas directement impliqué dans le coup d'État contre Youlou, mais à partir de Massamba Deba, ça souhaitait. De Massamba Deba à l'issue. Il est impliqué dans tous les coups d'État. Alors, donc, je ne vois pas pourquoi on pourrait reprocher à quelqu'un qui
tenterait Il a aussi par une tous image les de moyens. quelqu'un de faiseur de roi. C'est un militaire. C'est un militaire. Et Sassou aussi est un militaire. Donc, si l'intention était de déloger Sassou coûte que coûte, comme il le dit dans son discours qu'il enregistre, qu'il aurait prononcé à l'issue du coup d'État, je crois que pour ma part, je salue la noblesse de l'intention. Voilà, on ne va pas rester dans l'intention. Concrètement, au niveau de son image, est-ce que ça ne prend pas un coup? Oui, sûrement, ça prend un coup. C'est là, comment dirais-je, montre un homme aussi disons, qui veut vite aller au pouvoir, qui veut vite prendre le pouvoir. Donc, certainement, ça a un coup. D'autant qu'il y a une phrase qu'il prononce d'ailleurs, une phrase très stupide, quand il dit que les sudistes sont tribalistes. Voilà. Mais là aussi, il faut situer, je crois, cette phrase aussi dans son contexte. Voilà, Bédil Baouna, merci pour ces éclaircissements et toutes ces analyses. Merci.